Salut mes frères et sœurs. Solution ou problème? Dans quel camp tu te trouves? En tout cas, Jésus était venu pour la solution. Jésus lui-même était la solution. Il s'est mis dans un camp, le camp de solution. Quand il s'exprime au sujet de sa mission sur cette terre, et ce n'est pas en un seul endroit qu'il le fait, mais lorsqu'il s'exprime dans l'évangile selon Jean, au chapitre 10, verset 10, il dit que le voleur, donc le problème, est venu pour dérober, pour détruire, pour égorger, pour poser des problèmes. Mais moi, je suis venu afin que les brebis, moi, solution, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est comme ça que s'exprime le Seigneur Jésus. Après Jésus, nous, ses disciples, nous devons aussi nous situer. Dans quel camp nous nous trouvons? Sommes-nous solution ou sommes-nous problème? La logique du voleur qui est venu avant Jésus, c'est problème, 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 problème. S'il n'y en a pas, en tout cas, il faut les inventer. La logique de Jésus, c'est apporter la solution et faire en sorte que cette solution se pérennise. Après, nous avons dans l'Église, et je dis bien dans l'Église, je ne parle pas de la situation entre l'Église et le monde, non, dans l'Église, des cas qui sont évoqués dans l'Église primitive. Et c'est l'apôtre Jean, le même Jean qui avait écrit l'Évangile selon Jean, qui est aussi l'auteur des 3 épîtres de Jean. Dans sa 3e épître, Jean nous présente également des disciples, des responsables. Il parle d'un certain Diotrephe, problème. Diotrephe qui était problème dans l'Église. Et il le distingue avec un certain Démétrius. Qu'est-ce que Jean dit? Jean dit ceci quand il écrit, nous sommes dans sa 3e lettre, il dit de Diotrephe, j'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe qui aime être le premier parmi eux, malheureusement des gens pareils, il y en a toujours dans l'Église, ne nous reçoit point, il refuse même de recevoir le tout grand Jean. C'est pourquoi je vais vous voir et je rappellerai les actes, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant compte contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Voilà ce que fait Diotrephe. Alors, on parle aussi plus loin au verset 12, nous avons un seul chapitre dans cette lettre. Au verset 12, tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Voilà un homme solution. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Et donc, Paul, qu'est-ce que je dis? Jean parle de ces 2 frères, de ces 2 disciples. L'un qui est problème. Quand on le voit, on voit les problèmes. Quand il est là, il cause des problèmes. Et l'autre qui est solution. Mes chers frères, il y a des hommes qui, quand vous les voyez comme ça, vous êtes détendus. Quand vous les voyez,
vous savez bien que ce sont les solutions qui viennent. Il va venir avec des solutions. Même son discours est rassurant. Mais il y en a d'autres, quand vous apprenez qu'il est en train de venir, vous commencez à intercéder pour que Dieu l'occupe à quelque autre chose. Vous ne voulez pas, en tout cas, quand vous les rencontrez, ce sont des problèmes et des problèmes. Je vais parler de deux personnages qui ont été pour leur compagnie cause pour l'un, cause de problème, pour l'autre, cause de visitation de Dieu. Les deux ont eu chacun la mission. En tout cas, personnellement, ils ont été consultés par Dieu pour la mission. Dieu leur a défini leur mission. Les deux se sont retrouvés sur la mer, la voie maritime. Les deux ont connu des problèmes de naufrage, en tout cas des menaces graves, des risques de faire naufrage. Mais il y a l'un qui est sûrement la cause de ce problème. Il y a l'autre qui va être la solution pour qu'il n'y ait pas naufrage. Il s'agit de ces deux personnages qui, l'un a obéi à Dieu, c'est ce qui fait que là où il est solution, et l'autre a désobéi frontalement à Dieu. Il s'agit de Paul qui a reçu mission et qui était dans l'exécution, dans l'accomplissement de cette mission, mais aussi dans l'Ancien Testament, il s'agit de Jonas. Paul est là, il se retrouve arrêté, il est embarqué pour Rome avec d'autres prisonniers. Paul n'est pas vraiment criminel, il n'y a rien qu'on peut lui reprocher. Mais le fait qu'il a obéi à Dieu fait qu'il se retrouve à bord de cette embarcation allant à Rome. Et il voyage par un temps très mauvais. Le navire, l'embarcation risque de faire naufrage. C'est en ce moment-là que Paul entre en scène sous l'impulsion du Saint-Esprit. Il a demandé, quand il voulait partir d'une île où ils étaient à l'abri des vents et des tempêtes, il a dit: ô homme, je vois que la mer, que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour des personnes. Mais le centenier a choisi plutôt d'écouter les pilotes et le patron du navire, et ils ont décidé de prendre la mer. C'est là où ils vont rencontrer, bien sûr, des vents qui vont risquer de faire disparaître, de faire périr et l'embarcation et même l'équipage. Alors, Paul était en connexion avec son Dieu. Et au verset 21, nous sommes au chapitre 27 de Actes, il se lève. Actes 27, 21, il dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Écoutez ce qu'il dit: aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange, verset 23, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Donc tu finiras par arriver à Rome et à comparaître devant César, puisque tu en avais appelé à César. Tu vas apparaître, donc tu vas comparaître devant César.
Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Je voudrais parler à quelqu'un, toi enfant de Dieu, où que tu sois, sache bien que ceux qui vivent avec toi, dans la maison où tu es, dans les logements où tu es, dans la colocation où tu es, dans la cité où tu es, dans le quartier où tu es, dans l'église où tu es, dans le service où tu es, dans le pays où tu es, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est ce qu'il dit ici. Sache bien que Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a dit. Évidemment, les choses se passeront de telle sorte que personne ne périra, même les prisonniers, aucun de tous ceux qui étaient avec Paul, parce que Dieu les avait donnés à Paul, les avait confiés à Paul. Donc c'est tout à fait normal que tu puisses, là où tu habites, élever ta voix et confier à Dieu ceux qui sont avec toi. Ta prière sera exaucée parce que toi, tu es enfant de Dieu. Non, au contraire, il y a l'autre cas auquel on a fait allusion, c'est celui d'un autre serviteur de Dieu, qui était aussi, comme Paul, envoyé par Dieu et qui devait prendre la mer. Lui, il est envoyé à Ninive. Qu'est-ce qu'il fait, Jonas? Il va se lever pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et si vous avez la carte, vous regardez Ninive et Tarsis, c'est bien opposé. Si on va dans une direction, on a tourné le dos, bien sûr, à une autre destination. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix et puis s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. C'est comme ça qu'ils vont partir. Ils vont partir avec cette embarcation. Sur la route, il va y avoir aussi des menaces, un temps mauvais, et les mariniers sont en train chacun d'invoquer son Dieu, tous ont la panique. Et pendant ce temps, Jonas la colombe est descendu, cale du navire, et il est parti dormir avec point fermé, il dort. On va le trouver là endormi, et on lui dit, mais monsieur, qu'est-ce que tu fais? Toi, tout le monde est en train de s'affairer là pour les problèmes que nous avons, et toi tu dors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, quel est ton pays, quel est ton peuple? Jonas 1, verset 9, Jonas répond, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur. Et il lui dit, pourquoi tu fais cela? Parce que ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse, en furie. Il leur répondit, écoutez la réponse du serviteur de Dieu, contrairement à Paul. Il leur répond, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire, c'est moi le problème, c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Je te pose la question là où Dieu, mon frère, est-ce que tu es la voie de la solution de Dieu, ou tu es comme Jonas, tu attires les problèmes? Là où tu es, tu crées les problèmes, tu les attires. Pourquoi? Pour la seule et simple raison, tu n'obéis pas à Dieu. C'est que Dieu te dit, tu fais semblant. C'est comme si tu n'as pas entendu et tu fais autre chose. Eh bien, ces hommes ramaient pour gagner la terre sans succès. Alors, ils invoquèrent maintenant l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis, écoutez, ils prirent Jonas. Un jour, on te prendra aussi. Ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer.
Si tu es comme Diotrephe, un jour on te prendra comme ça et puis Dieu se chargera de cela. Ici, ce sont les bras humains dont Dieu se sert pour jeter Jonas dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ah, donc le serviteur de Dieu disparaît et les problèmes disparaissent. Tu es dans quel camp? Es-tu solution ou problème? Es-tu derrière Satan qui cause des problèmes, dérobe, détruit, égorge, ou tu es derrière Jésus qui apporte la vie, la solution et la vie en abondance? On a parlé des Diotrephes. Tu es dans le cas de Diotrephes ou de Démétrius, 1 Jean 3. Qu'est-ce que je dis? 3 Jean. Nous avons atterri avec le cas de Jonas qui désobéit et dont il faut se débarrasser pour que la solution vienne. Dieu te met encore là où tu es. Il viendra un temps où il vient avec la cognée tout simplement pour couper la racine. Il a laissé la racine. Change de vie et mets-toi à obéir à Dieu. Si tu n'obéis pas à Dieu, eh bien, Dieu lui-même viendra et se chargera de toi. Paul, lui, est là. Les problèmes arrivent, mais puisqu'il est là, il est la solution de Dieu. La solution par laquelle l'homme par laquelle Dieu passe pour apporter sa solution à tout le monde. Il lui dit, je t'ai donné toute cette embarcation. Et là où tu es, sache bien que ceux qui vivent avec toi, ceux chez qui tu vas, Dieu te les a donnés. Tu as le droit de les présenter devant Dieu, de les nommer l'un après l'autre avec son problème, avec sa situation, de rendre grâce à Dieu, de dire à Dieu combien tu es heureux d'être accepté en sa présence pour tous ceux avec qui tu voyages. C'est-à-dire tu vis. Que le Seigneur nous conduit, chacun et chacune, à être des hommes et des femmes solutions, plutôt que d'être des hommes et des femmes problèmes. Que le Saint-Esprit nous convainque, nous tous. Amen.